Bonsoir amis Bélier, bienvenue à vous et comme vous le savez, c'est vous qui lancez cette aventure de la roue zodiacale qui impulsait le mouvement. Nous sommes, je crois que je ne dis pas de bêtises, le samedi 4 décembre, nouvelle lune en Sagittaire. J'espère que ça va vous donner plein de belles énergies, plein de souhaits d'agrandissement, d'expansion, d'ouverture d'esprit et surtout aussi du nouveau, du renouveau pour cette fin d'année. Alors c'est parti, je commence avec le tarot de la bienveillance. Je vais vous donner une première tendance donc de votre mois, ce qui vibre. Et là je viens de voir qu'une petite pomme de pin vient de se casser la figure. Bon, je vais la mettre là. Hop là. Donc, et puis il y aura à la fin d'autres messages complémentaires aussi pour vous, ce qui peut résonner le mieux. Et le cœur de cette guidance, ça va être votre relation sentimentale, relationnelle ou amoureuse. On va voir, j'ai fait une autre manière, je vous propose une autre manière, une autre lecture vibratoire, relationnelle. On verra bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ben, c'est parti, on y va. Donc j'ai mis moins de jeux de cartes, moins d'énergie. Je vais être plus concise, plus précise pour cette fin d'année et vous donner de la nouveauté également, puisque dans les énergies générales, c'est ce qui est proposé du 9. Alors je propose encore du 9. Alors, qu'est-ce que nous avons, amis Bélier? Signe solaire, ascendant et signe lunaire, et même Vénus en Bélier. On va voir. Roue de fortune. Magnifique énergie. La roue de fortune, c'est le changement, c'est l'avancement, c'est le mouvement, c'est l'action, l'impulsion assez forte. Et ça vous demande en fait de préparer le terrain et d'entamer un mini-cycle sur une partie de votre vie. Alors ça peut être un cycle professionnel, relationnel, familial. Ça, c'est vous qui le savez mieux que moi. Ou peut-être un changement aussi des énergies au niveau de votre spiritualité, de nouvelles découvertes. Ça indique en tout cas que vous êtes prêt et que c'est favorable, qu'il faut activer votre bonne fortune, votre élan d'action pour ce mois de décembre. Avec un cœur comme ça, donc c'est vraiment une carte magnifique, très solaire pour vous, qui vous ressemble, ami Bélier. Voilà pour donc un changement, un cycle nouveau arrive pour vous. Alors quel type de cycle? C'est pas le grand cycle, mais c'est déjà un cycle, une étape, on va dire une étape à franchir dans votre vie. Et vous allez peut-être passer à l'action de manière positive et franche et droite, j'entends, pour ce mois. Alors, je continue, je m'emballe toujours, parce que je suis toujours exaltée, toujours pour commencer avec vous. Et je continue. Alors, ce mois-ci, je ne fais pas donc de cartographie énergétique. Comme je vous ai dit, je tente d'être plus synthétique. Ça, c'est mon challenge fin 2021, début 2022. Tenter de vous proposer des lectures intuitives de 15-20 minutes. Après, peut-être proposer plus de choses. Pour le moment, j'ai peu de temps. C'est pour ça que je suis un peu décalée par rapport à mes autres amis artisans de lumière, mes confrères de lumière. Alors, voici une autre énergie qui pourra peut-être vous traverser, vous gouverner. Et qu'est-ce que j'ai? Famille heureuse.
Il y a cette notion de stabilité aussi, d'apporter un changement stable et favorable, peut-être au niveau familial. On voit cet arc-en-ciel, cette famille soudée, liée. Il y aura des bons moments de joie et de partage, j'entends. Ça inaugure un cycle vraiment chaleureux, enthousiasmant, qui va de l'avant, de la confiance, de la plénitude. Et ça, c'est plutôt agréable pour vous, peut-être ce petit moment, cette bulle de bonheur protégée. C'est un changement, s'il s'agit sur le plan familial, c'est un changement, un cycle familial positif qui s'opère. Ça, c'est ce que je vois. Pour vous, pour ce mois, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une famille soudée, oui, qui va de l'avant, qui regarde devant des nouveaux horizons, avec beaucoup d'espoir, de gaieté et de solidarité. Alors ça peut être une famille aussi de cœur, j'entends, une communauté, un cycle de communion se prépare peut-être pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de fluidité et d'échange et de calme relationnel, en tout cas au sein de cette précieuse cellule familiale. Voilà pour ces premières tendances. Alors, maintenant, je vais passer dans le vif du sujet avec votre guidance relationnelle et je vais donc mettre 6 cartes de vous, votre situation relationnelle et la réponse de votre autre en bas. Alors pour ce faire, je prends le Vision Quest Tarot et je vais les poser, ces 6 cartes, devant vous. Et je vais faire de même pour votre autre. Alors bien sûr, les énergies sont interchangeables. Et je regarderai les dodo decks. Alors, première intention de cette première carte énergétique. Où vous situez-vous dans cette relation en ce moment, ami Bélier? Deuxième énergie de cette carte. Quelle est votre relation spirituelle? Troisième énergie. Quel est votre but commun dans cette relation? Quatrième carte commune. Quelle est votre tâche commune? Excusez-moi, hein, c'est nouveau. Et cinquième carte, où se trouvent vos blocages intérieurs dans cette relation? Et enfin, sixième carte, qu'est-ce qui peut vous apporter de l'aide dans cette relation? Alors, je vais le refaire, hein, puisque c'est tout nouveau. Bis repetita avec votre autre. Alors là, c'est avec le Leicester Tarot. On va voir tout de suite. Et je vais prendre, on répète, la même opération et l'intention si ce sont les énergies de votre autre. Où se situe votre autre dans cette relation? Où en est cette relation spirituelle pour lui ou pour elle, votre autre? Quel est son but commun avec vous? Enfin, quelle est votre tâche commune? Puis, où se trouvent ces blocus intérieurs? Et enfin, qu'est-ce qui peut apporter de l'aide à cette relation? Alors, je vais regarder les dodo decks plus tard. Je vous les montrerai après pour avoir d'autres compléments d'informations si nécessaire. Alors, je retourne tout.
Alors, de ce que j'entends dans cette relation, ce qui vibre tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de passion, d'amour, parce que vous avez le 2 de feu, la volonté de bien faire dans cette relation, de donner la bonne impulsion. Ça, c'est ce qui est dit. Il y a aussi un choix d'action à faire dans cette relation. Et j'ai la reine de coupe. Si c'est votre autre, en fait, lui ou elle cherche à ouvrir un maximum ses vibrations d'amour. Il y a une forme de belle générosité. Voilà. Donc pour moi, la relation, si je prends les deux en même temps, c'est que vous êtes quand même dans la volonté de vous offrir beaucoup d'amour. Ça, c'est ce que j'entends. Ensuite, quelle est votre relation spirituelle? Alors là, peut-être que les énergies sont en phase de maturation, on peut dire ça comme ça, où vous êtes à la recherche d'un équilibre dans vos énergies spirituelles. Peut-être encore des conflits intérieurs, peut-être que les vibrations oscillent et que vous êtes épris l'un et l'autre quand même de vérité, de justesse. Donc il y a quelque chose quand même d'assez fort. C'est une relation peut-être qui a aucun blocage sur le plan de la communication, j'entends, qu'il y a beaucoup de fluidité, d'échange. Et en même temps, il y a peut-être ce blocus au niveau de votre relation spirituelle, ou peut-être l'un cherche une vérité pure et intègre, et l'autre est encore en train de se poser beaucoup de questions qui peuvent entraver son esprit, tout simplement. Ça, c'est la recherche de la paix intérieure avec le 2 d'épée. Et avec la balance, une arcane très fort, c'est ce juste équilibre, ni trop, ni pas assez. Voilà, le juste et correct dans ces énergies spirituelles. Quel est votre but commun? Alors, il y a, si c'est de cette partie-là, votre autre souhaite en tout cas terminer une situation qui finalement là assez torturée, j'entends, et aller de l'avant, parce que là on voit que c'est une annonciation d'un nouveau cycle pour moi. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui arrive, on voit enfin le bout du tunnel. Et cette jeune femme, en fait, voit devant elle une réconciliation de cœur, une réconciliation avec son enfant intérieur. Donc, je pense que cette relation a une envie forte de se retrouver dans des vibrations d'apaisement, de ressourcement, et d'oublier le passé aussi. Il y a une espèce de grand énergie d'eau qui est là pour fluidifier finalement cette communication, et où il y a énormément finalement un côté assez enveloppant, protecteur, je ressens. Quelle est votre tâche commune? Alors, c'est assez magnifique. Donc, si c'est votre autre, lui, il compte mettre fin à une situation qui l'a bouleversé sur le plan de ses énergies spirituelles ou mentales, parce qu'on est avec le 10 d'épée. Il y avait vraiment quelque chose qui lui a rongé et bloqué peut-être ses énergies.
Et là, le but commun, c'est de reprendre confiance en vous dans cette relation et de réaliser votre vœu commun. Il y a un vœu commun avec le 9 de coupe. Et c'est lumineux, hein, je vois quand même qu'il y a des choses lumineuses dans le cœur énergétique de votre relation. Où se trouvent vos blocus? Alors peut-être que si c'est vous, ami Bélier, il y a beaucoup aussi de justesse dans votre façon d'aborder cette relation. Beaucoup de tentations, de propositions d'action, d'amour, peut-être parfois maladroite aussi, avec la fille du feu, épanouissement personnel. Mais ça, c'est vraiment ce qui peut, peut-être des maladresses dans vos actions, à vouloir peut-être proposer et bien faire, ça peut peut-être encore donner des réticences à votre hôte. Je vous dis ça parce qu'il a le 5 d'épée, si c'est lui. Donc on voit, il se gratte la tête, il y a les corbeaux qui sont au-dessus de sa tête, il y en a un qui est collé à son oreille, et là c'est de la rumination mentale avec le 5 d'épée. Donc peut-être des réticences, ça c'est qui... c'est votre hôte, peut-être il est encore fébrile sur ses énergies psychologiques. Peut-être, voilà, il est quand même, il y a 2, 10, 5 d'épée et pour terminer, 3 d'épée. Je vous en parlerai après. Donc, si c'est votre hôte, il a beaucoup d'amour à donner. Il y a un blocage. Il doit terminer un cycle et aussi se délester de charges mentales inutiles. Et vous, amis Bélier, si c'est vous, si c'est vos énergies, j'entends beaucoup de confiance, de chaleur. On a le 2 de feu, mère de feu, la fille de feu, et du plaisir et de la droiture et de la justice. Si c'est pas vous, ça, je me demande qui c'est. Là, j'entends plutôt un signe d'air. Ici, c'est plutôt un signe d'air pour moi, je vois plutôt un signe d'air. Alors ça, signe d'air ou signe d'eau, mais pour moi c'est plutôt, il y a 3 épées, 3 cartes avec des épées, c'est plutôt un signe d'eau. Donc, peut-être, si c'est vous, ami Bélier, de ce côté, peut-être aller plus en des actions peut-être plus lentes à proposer à votre autre. Ça, c'est ce qui est mis. Après, c'est assez beau, je trouve, parce que qu'est-ce qui vous apporte de l'aide finalement? Eh ben, on a la grande roue de la médecine. Alors, je sais pas si on voit la carte. Non, on les voit pas. Hein. Ah oui, j'ai pas fait attention, mais on voit pas tout sur la caméra. Alors, je vois. Est-ce que là, on voit tout? Ah oui, on voit mieux là. Bon. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors. Je disais, la grande roue de la médecine. Ici. C'est petit cycle, grand cycle. Donc là, arcane majeure très forte. C'est soit vous décidez de continuer dans cette relation, hein, vous décidez d'avancer et de reconstruire cette relation, puisque c'est quand même une arcane majeure, ou soit vous acceptez, on va dire, toute la vulnérabilité de l'autre, ou vice-versa. Hein. C'est l'autre qui, si c'est vous, ami Bélier, de ce côté, vous êtes plutôt dans un mental assez fort. Parce qu'on a le 3 d'épée, hein. C'est-à-dire que votre hôte n'a pas fait encore, ou doit faire, ou est en train de faire la paix avec son cœur brisé. On voit ici le 3 d'épée, c'est un cœur brisé. Donc, il y a une grande souffrance, une grande crainte de ce côté,
Mais il y a quand même cet espoir ici, hein, qui est votre tâche commune pour retrouver cette énergie belle d'amour. C'est se faire confiance dans l'amour, hein. Avec le 9 de coupe, c'est je souhaite que cette relation soit fluide, hein, créatrice. Voilà, c'est l'amour est votre force, hein. Ça, c'est ce qui est mis comme message central, et que votre hôte doit avancer et mettre un terme, hein, à ces blessures. Voilà ce que je peux vous dire sur cette relation amoureuse. On va voir en dodo deck si j'ai d'autres messages. Pour vous, il y a clairement un renouveau relationnel, un départ, et on a aussi la roue de la fortune. Donc, si c'est vous, amis bélier, purifiez cette relation dans dans ce qui vous tient le plus à cœur, j'entends. Pour vous. Soyez confiants, hein, et savoir aussi ce que vous voulez et être précise dans cette relation pour l'embarquer ou non dans une nouvelle aventure avec la grande roue de la médecine. C'est la guérison qui s'offre, hein, la guérison de ce cœur blessé. Une page se tourne pour en créer une nouvelle. Donc, important. Alors, votre hôte, si c'est votre hôte, avec le 7 de Pentacle, il doit à nouveau prendre la direction de quelque chose de plus terre à terre finalement, qui le reconstruise petit à petit. Poser ses galons avec le 7 de Pentacle, quelque chose de concret, des petites actions concrètes pour lui ou lui-même, enfin lui c'est votre autre, ça peut être une énergie de femme bien entendu, et se reconstruire petit à petit. Voilà, une reconstruction lente et bénéfique, j'entends aussi. Donc c'est une relation pour moi qui doit laisser le passé de manière définitive, et guérir aussi de certaines blessures, hein, surtout si c'est votre autre, et se faire confiance, hein, parce qu'il y a quand même la reine de coupe et la volonté de réussir dans cette relation, ce qui n'est pas rien. Et je pense que, ami bélier, c'est vous qui avez cette énergie pour le faire. Je vous vois vraiment ici. On va voir avec un message complémentaire avec l'amour universel pour cette relation. Et j'ai la retraite. Il y a un ange qui vous dit peut-être de clôturer quelque chose dans cette relation si la vibration est basse, tout simplement. Puisqu'on a quand même la grande roue de la fortune, un changement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi en énergie? Oui, et famille heureuse. Donc, il y a ça aussi, hein, une retraite spirituelle avec une famille de cœur, peut-être. Il y a ce petit ange qui est là et qui vous dit de rester focus, en tout cas, sur votre guérison aussi. Voilà pour cette guidance relationnelle. Et je vais vous donner encore d'autres messages et une petite surprise, une petite chinoiserie tout à la fin. Un petit clin d'œil de fin d'année. Et là, je vais prendre un ou plusieurs messages des maîtres ascensionnés. Pardon. Et qu'est-ce que j'ai qui vient de sauter? J'ai vent de prospérité. Lakshmi.
vent, le mouvement, l'action de changement, la volonté de réussir, d'être prospère. Il y a ce vent de changement pour vous qui est bon et qui vous invite à prendre le train, quoi, de prendre ce nouveau voyage qui s'amorce et qui va vous rafraîchir, vous donner de nouvelles énergies pour ce mois. Ok, et bien écoutez, on va voir maintenant avec les petites énergies du Yogiti, que j'en ai plus de 4000 à la maison. Et bien, j'ai ce petit message pour vous. Votre force réside en votre mental unifié. Votre force réside en votre mental unifié. Unifiez-vous dans votre esprit, dans ce renouvellement d'énergie qui vous dit d'avancer, oui, de saisir ce train en marche. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça a pu vous donner quelques indications pour vous, quelques tendances vibratoires à mi-bélier. Je vous dis un grand merci de me suivre et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et restez unis et forts dans l'amour, quoi qu'il advienne. Merci à vous, bye bye.